notre merveilleux Dieu puissant, incontournable, centre de la terre. Gloire à Dieu de Papa Florian. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es vraiment dans la joie? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ton premier samedi du mois de juin. Et tout le bâtiment, je ne vais pas peut-être dire bondé de monde, mais est inondé de monde. Parce que chacun vient pour couvrir son mois de juin. C'est important, même si tu es loin, même si tu es à distance, même si tu es chargé, fais un effort pour que au moins un samedi dans le mois, on te voie à la prière. Ça renouvelle tes forces, ça renouvelle ton alliance, ça renouvelle ta prière, ça couvre tout ton mois. Amen. Et toi qui es de la diaspora, ne manque pas aussi de nous suivre sur le net. Même si tu n'as pas pu avoir le culte en direct, après, tu peux regarder. Je le dis parce que dans un des témoignages que nous avons reçus, le monsieur, il est béninois, il avait beaucoup de difficultés. Son travail, ils ne sont pas beaucoup à le faire. Mais malgré ça, il chômait. Parce que quand la sorcellerie est derrière toi, je vous dis que son travail, ils ne sont pas beaucoup à le faire. Ils ne sont pas beaucoup. Donc normalement, il ne devait pas chômer. Parce que la demande est au-dessus de l'offre. Mais, et il dit, c'est simplement en regardant l'une de nos vidéos et son téléphone qui était fermé, les clients ont commencé à appeler. Il n'a pas encore vu Papa Florian, les clients ont commencé à appeler. Il n'a pas encore reçu de prière, les clients ont commencé à appeler. Il n'a pas encore reçu d'éléments, les clients ont commencé à appeler. Il y a un autre qui nous a fait appel cette semaine. Un homme de l'armée qui travaillait à Abidjan et subitement comme ça ils l'ont affecté au dîner alors qu'il venait à peine de prendre fonction et il venait à peine de prendre la maison qu'il loue à 200 000 par mois. Il a tout tenté alors qu'il a des grands frères qui sont bien placés dans le corps, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire un seul mot et puis on l'enlève au dîner pour l'amener à Abidjan. Mais les grands frères sont étonnés. Parce que quand la sorcellerie est derrière toi, l'homme ne peut plus, l'hôpital ne peut plus, l'argent ne peut plus, les relations ne peuvent plus. Il faut le Dieu de Papa Florian. C'est de cette même manière que je veux te dire ce matin que si tout le monde quitte derrière toi et puis seul Dieu est avec toi, tu peux réussir dans ta vie. Même si la famille n'est pas avec toi, tu peux réussir dans la vie. N'attends pas le quartier pour réussir. N'attends pas le ministre pour réussir. Le ministre peut être avec toi et puis va t'oublier. Mais si Dieu est derrière toi, qu'il n'y a personne, il peut entrer dans le corps de n'importe qui et puis te donner la joie. Gloire à Dieu. C'est comme ça aussi je veux te dire que logiquement ta situation ne présente pas un miracle de Dieu. Mais si Dieu est derrière toi, quelle que soit la situation qu'il va venir trouver dans ta vie, il va exploser son miracle sur toi. Amen. Je te donne encore une autre recommandation. Il ne faut pas avoir les éléments de l'homme de Dieu avec toi et puis demander encore une autre prière. Je répète. Il ne faut pas avoir les éléments de Papa Florian chez toi à la maison
Et puis tu vas dire, je veux une autre prière. Quand tu le fais ainsi, c'est comme si tu disais, les éléments qui sont chez moi à la maison, là, c'est nul. Mais tu ne le dis pas ouvertement. Mais c'est ce que ton comportement laisse entendre. Tu appelles qui pour prier pour toi? Tu appelles qui pour prier pour toi? Maintenant, qui a prié ces éléments-là? Lui qui a prié ces éléments et puis celui que tu appelles là, c'est deux personnes différentes. Qu'est-ce que nous cherchons? Je l'ai dit à une dame. J'ai dit, tu veux la prière? Très bien. Ce qu'on va faire, les éléments que tu as là, il faut me ramener ça. Elle dit, aïe, comment? Je dis, non. Ramène les éléments et puis tu vas vivre avec la prière. C'est donc on va te donner la prière et puis tu vas vivre avec ça chaque jour. Mais il ne faut pas nous appeler pour dire ça chauffe encore. Hein. Elle dit, si c'est ça, il reste mes éléments. Et je lui ai encore dit, c'est parce que tu ne sais pas ce qui se passe lorsque l'homme de Dieu consacre les éléments que tu demandes encore une autre prière. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas le spirituel. Tu ne connais ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Sinon, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour dire, élément là, voici ce qui rentre dedans, comme mon serviteur dit un mot, je pense que tu as pu demander une autre prière encore. Les éléments, c'est la révélation que Dieu nous a donnée pour notre temps. Si Dieu veut qu'on passe à une autre étape, c'est lui-même qui va venir enlever tous ces éléments-là pour qu'on passe à autre chose. Mais tant qu'il n'a pas encore enlevé, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit boire le lait. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se puriger. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit laver le sang de Jésus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais parce que c'est ça qui est là. Écoutez-moi. Moïse ne peut rien faire en dehors de son bâton. Tout ce qu'il a fait dans son ministère était lié au bâton que Dieu lui a donné. Il a pris le bâton, il a frappé la mer, elle s'est divisée. Il a pris le bâton. Et regardez même quelque chose encore, une erreur qu'il avait commise. Dieu lui avait dit de parler au rocher. Mais tellement il était habitué à son bâton, il a pris le bâton et puis il a frappé le rocher. Malgré la désobéissance, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne faut pas t'amuser avec le Dieu de Papa Florian. L'eau est sortie quand même. Le reste là, c'est entre Dieu et puis son serviteur. C'est pour ça que je veux te dire, toi qui m'écoutes, ne juge pas un homme de Dieu. Si son mandat vient de Dieu, ne le juge pas. Ne le juge pas. Ne le critique pas. Vous comprenez? C'est entre lui et puis Dieu. Vous avez vu ce que Dieu a fait à Moïse. Il n'a pas vu Canaan. Ça, c'était entre lui et puis Dieu. Donc, comme il est mort dans une telle circonstance, le diable s'est dit quoi? Qu'il pouvait prendre le corps de Moïse. Parce que les derniers moments, il est mort dans une désobéissance là. Donc quand tu prends le livre de Jude, la Bible dit que l'ange Michael est venu lutter avec un démon sur le corps de Moïse. Dieu dit, méfie-toi un démon. Lui là, quelle que soit sa vie, c'est mon serviteur. C'est mon fils. Vous qui m'écoutez ce matin, je vais vous dire haut et fort, quelle que soit votre conduite, si vous êtes enfant de Dieu, vous le restez à vie. Quelle que soit ta conduite. La Bible dit que Dieu châtie. C'est à quel moment châtie? C'est à quel moment châtie? Dites-moi, c'est à quel moment tu châties? Lorsqu'il y a désobéissance. Donc un enfant de Dieu peut désobéir. Mais ça ne veut pas dire que comme tu as désobéi, tu n'es plus enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que comme aujourd'hui tu te comportes bien, aujourd'hui tu es enfant de Dieu. Demain tu n'es plus enfant de Dieu. Après demain tu es enfant de Dieu. Ça ne marche pas comme ça dans le règne de Dieu. Si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, tu l'es à vie. Celui qui va se retrouver à l'enfer demain, il n'a jamais été dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ a dit, tout ce que tu m'as donné là, personne ne s'est perdu. À part qui? Le fils de la perdition. Il n'a pas dit mon fils. Quand tu es enfant de Dieu, tu le restes à vie. Mais c'est quand tu dors même, tu as conscience même que tu es un enfant de Dieu. Si tu dors, et puis il y a problème, revois ta paternité spirituelle.
La Bible dit, vous avez reçu le Saint-Esprit et vous ne vous appartenez plus. Bon, si tu ne t'appartiens plus, à qui tu appartiens? Saint-Esprit. Donc quand tu dors Saint-Esprit. Quand tu te réveilles, Saint-Esprit. Tu es enfant de Dieu aujourd'hui, tu es enfant de Dieu pour toujours. Si tu veux, retourne dans tes anciennes choses. Dieu va te rattraper. Non, si tu veux, il faut dire que Jonas a pris sa Bible. Il dit à partir d'aujourd'hui, moi et puis Dieu, terminé. Dieu aussi a pris sa parole. Il dit toi et puis moi, on est ensemble. Dieu l'a envoyé quelque part. Il dit va pas. On appelle ça comment? Dieu l'a mis sur un chemin. Lui dit, lui, il passe comme ça. Est-ce que Dieu est pressé? Tu es son enfant. Regardez, Dieu pouvait dire, bon, comme tu ne vas pas là, c'est fini, et même crois sur toi, j'ai choisi une autre personne. Dieu dit, tu vas partir forcé. Non, tu es parti. Élisée, après avoir tué les 400 prophètes de Baal, Jézabel s'est mis à sa poursuite. Lui-même, il a couru jusqu'à arriver quelque part, il a dit, affaire de Dieu là. C'est bon. Il y a une jeune dame qui voulait faire l'œuvre de Dieu. Quand elle a commencé l'ensommer une fois, elle dit, c'est comme ça vous souffrez. Elle dit, ah. Quand Dieu ne t'a pas choisi, là, il ne faut pas faire. Si Dieu ne t'a pas donné pouvoir, pour nous, là, ce qui a amorti le choc, c'est le mandat qu'on a reçu de Papa Florian. Papa Florian, aussi, ce qui a amorti le choc, c'est le pouvoir qu'il a reçu de Dieu. Maintenant, toi qui t'en vas là, toi-même tu es choc. Qui t'a envoyé? 2 jours là, j'entends des phrases là. Mon ministère là, ça ne marche pas trop. Qui t'a dit que le ministère c'était commerce? Qui t'a dit que le ministère c'est business? Qui t'a dit que le ministère c'est entreprise? Non, mon ministère là, il n'y a plus trop de fidèles. C'est toi qui es propriétaire d'église. C'est toi qui envoies les fidèles. Mais si ça ne va pas, va travailler. Sinon, moi je sais que si Dieu t'envoie à Trècheville, il va te donner tous les moyens pour aller prendre la chose pour laquelle il t'a envoyé, pour lui ramener. Mais pourquoi tu veux aider Dieu? Dieu, tu m'envoies à Trècheville, je suis d'accord. Je te donne mes bras, je te donne mes pieds, je te donne ma tête, mais il faut me donner le moyen de déplacement. Parce que Trècheville, là, c'est vrai, il faut faire sport, mais ça, ce n'est plus sport, c'est punition. S'il n'y a pas moyen de déplacement, c'est pour ça que Jésus-Christ a dit à ses disciples, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que la puissance d'en haut tombe sur vous d'abord. Si tu te lèves, toi, ce qu'on vous a dit là, c'est là que tu as dit, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, il y a cabine. Il y a lavage. La voiture, tu peux avoir 3000 par jour. Amen. Je voulais te parler aujourd'hui du doute. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Est-ce que tu connais le doute? Tu dois connaître parce que toi-même souvent. Ce que je vais te dire, il ne faut pas trop durer dans le doute. Le doute en lui-même n'est pas méchant. Le doute en lui-même n'est pas mauvais. Mais si tu dures là-dedans, il va te perdre. Parce que le doute, normalement, doit t'amener à rechercher la vérité. Tu es dans une église, tu ne vois rien. Ça peut t'amener à douter. Et c'est dans ce doute-là que tu vas aller maintenant à la quête de vérité. Pour dire, ah, il faut que je me lève pour aller chercher. Mais il ne faut pas laisser le doute t'engloutir. Si tu laisses avant d'aller plus loin, remarquons 2 petits tests rapidement. Un dans Jean chapitre 1, verset 33. Jean chapitre 1, verset 33. Voici sur nos écrans. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, à votre avis, qui est en train de parler? C'est Jean qui parle. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc il a reconnu
que Jésus-Christ, qui venait de baptiser, le signe comme la colombe qui est descendue sur lui, était le Saint-Esprit. On est d'accord? Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. C'est le Messie. C'est le choisi. C'est lui que Dieu a mis pour son temps, pour leur époque. Maintenant, regardez dans Matthieu chapitre 11. On va dans notre texte, Matthieu chapitre 11, verset 2. Matthieu chapitre 11. Vous allez voir le même Jean encore qui parle. Jean, ayant entendu parler, en ce moment il était où? Dans sa prison. Des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous... L'autre côté, l'Esprit lui a dit quoi? Que celui sur qui tu vas voir le signe descendre, c'est lui qui est l'envoyé de Dieu. Quelques chapitres plus tard, qu'est-ce qu'il dit encore ici? Est-ce que c'est vraiment toi? Ou bien on doit attendre encore? Mais ce que tu as dit dans Jean 1, verset 33, là, tu as oublié? Qu'est-ce qui est en train de faire ça? C'est le doute. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Oui, j'ai entendu. Qu'est-ce que ça lui a coûté? La mort. Le doute peut te tuer. Il ne faut pas badiner avec le doute. Ne rigole pas avec le doute. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, mets-toi en genoux, interroge Dieu. Que ça là, mon esprit ne va pas avec. Parle-moi. Dieu va te parler. Écoutez-moi, Dieu parle à tout le monde. Même les rois païens là, Dieu les a parlé. Donc Dieu peut te parler. Pierre était sur l'eau. Il a commencé à marcher. Juste quelque part, lorsque le vent s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? À cause de quoi? Doute. Le doute peut te noyer. Le peuple d'Israël, Dieu avait promis 40 jours dans le désert. Ils en ont fait combien de temps? 40 ans. À cause de quoi? À cause de doute. Toi, quand tu doutes, je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais je sais que tu ne restes pas sans conséquence. Quand tu doutes, je sais qu'il y a quelque chose de mal qui se produit au cours de ta journée. Quand tu doutes, je sais qu'il y a quelque chose de mauvais qui se produit au cours de ta semaine. Au cours de ton mois. C'est pour ça que Dieu m'a amené ce matin pour te dire, enlève le doute qui est là. Parce que la situation que tu vois, Dieu n'est pas incapable. Dieu n'est pas impuissant. Il peut régler, il peut le faire, il peut l'accomplir. Mais toi, avant que le doute ne te tue, avant que le doute ne te noie, avant qu'au lieu de faire 40 jours, tu allais faire 40 ans, débarrasse-toi du doute aujourd'hui. Ne marche plus avec le doute aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait douter? Demande à Dieu. Dis-lui que telle chose là, je ne comprends pas. Dis-lui que telle chose là, mon esprit n'accepte pas. Il va te parler. Parce que Dieu est miséricorde. Amen. On ne badine pas avec le doute. On ne joue pas avec le doute. On ne rigole pas avec le doute. Tu peux marcher sur l'eau tant qu'il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que tu peux faire des choses que humainement c'est impossible. Mais ça, c'est quand il n'y a pas de doute. Il y a longtemps, Dieu devait te bénir. Mais il y a un doute que tu as manifesté une année qui t'a retardé. Il y a longtemps, Dieu devait te bénir. Mais il y a un doute que tu as manifesté un mois qui t'a retardé. Enlève. Qu'est-ce que ce Dieu-là doit faire encore pour que tu puisses croire qu'il est capable de tout? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Regarde le sommeil qu'il t'a donné maintenant. Alors qu'avant, tu ne dormais pas. Regarde la paix du cœur qu'il t'a donné. Alors qu'avant, toi, tu veillais. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? C'est vrai, tu veux qu'il fasse pour tout le monde dans ta maison. Mais s'il a commencé par ton mari, c'est quelque chose déjà. S'il a commencé par tes enfants, c'est quelque chose déjà. S'il a commencé par ta femme, c'est quelque chose déjà. Tu voulais qu'il règle tous tes problèmes. Mais si au moins il a effacé tes dettes là, c'est quelque chose déjà. C'est quelque chose déjà. Prends ce qu'il t'a donné.
Ce qu'il ne t'a pas encore donné, ça va venir. Parce que ce qu'il commence, il termine toujours. Ce n'est pas un Dieu d'à peu près. Ce n'est pas un Dieu menteur. Il ne se trompe pas. Mais toi, enlève le doute dans ton cœur. C'est pour ça que la Bible a dit « Heureux les pauvres en esprit ». C'est-à-dire, doute ne doit plus être pour toi. Je ne rentre pas dans la colère, parce que là, il faut un débat spécial. Mais aujourd'hui, je suis venu te parler juste du doute. Je t'ai donné 3 exemples. Sinon, je peux t'en citer encore d'autres. Ce que le doute a créé dans la vie des serviteurs et des servantes de Dieu. Jean-Baptiste en a payé les frais. Pierre, heureusement que Jésus était devant lui. Heureusement. C'est Jésus qui lui a tendu la main. Et puis il l'a retiré. Sinon, s'il était seul dans sa chambre là, c'est au paradis, il allait se réveiller. 40 jours et puis 40 ans là, c'est pas la même chose. Quand tu atteins l'âge 40 ans, dis tu es adulte. Que Dieu nous aide. Et que Dieu efface tout ce qui est doute dans l'esprit de chacun de nous. Au nom de Jésus. Merci beaucoup.